Bienvenue, élu. Bienvenue, toi qui n'as jamais cessé de chercher même quand le monde entier te disait de te taire. Les plus grandes découvertes de l'histoire n'ont jamais été cachées parce qu'elles étaient impossibles à trouver. Elles ont été dissimulées parce que les mauvaises personnes continuaient à chercher au mauvais endroit. Pendant des millénaires, les êtres humains ont remué les déserts, forcé les temples oubliés, brisé les sceaux de voûtes mystérieuses. Ils ont traversé des océans entiers à la poursuite de civilisations disparues. Ils ont déchiffré des manuscrits presque effacés. Ils ont dépensé des fortunes pour exhumer des reliques censées détenir un pouvoir inimaginable. Et pourtant, l'histoire ne cesse de répéter la même leçon. Les véritables trésors n'étaient presque jamais faits d'or. Ils étaient faits de vérité. Et la vérité a toujours eu cette habitude dérangeante de se cacher en pleine lumière. Voici quelque chose de fascinant. Chaque cellule de ton corps porte une quantité stupéfiante d'informations. La science te rappelle que ton ADN contient les instructions biologiques qui font de toi ce que tu es. C'est une réalité remarquable. Mais il existe une autre forme d'héritage, une autre lignée dont on parle rarement, une autre transmission qui ne se mesure pas dans les laboratoires, mais qui se reflète dans les valeurs que tu protèges, dans la sagesse que tu embrasses, dans les schémas que tu brises, dans le dessin que tu choisis d'incarner. Bien avant que la technologie ne sache lire un brin d'ADN, les générations se transmettaient autre chose, des récits, des convictions, du courage, une lumière intérieure. Certains héritent d'une terre, d'autres héritent d'une fortune. Mais une poignée rare hérite d'une faim qui refuse de se contenter des réponses de surface. Peut-être que c'est exactement pour ça que ta vie n'a jamais ressemblé à celle des autres. Peut-être que c'est pour ça que tu as toujours senti qu'il y avait plus sous la surface que ce que les autres étaient prêts à admettre. Pendant que le monde s'habituait à gober ce qu'on lui servait, quelque chose en toi refusait obstinément les explications faciles. Tu n'étais pas du genre à te satisfaire des apparences. Tu voulais de la substance. Tu ne courais pas après la popularité. Tu courais après le sens. Et si on est honnête un instant, cette quête t'a probablement fait sentir comme un étranger plus souvent que tu ne saurais le compter. C'était presque comme si tout le monde avait reçu le manuel d'instruction pour s'intégrer, alors que le tien était arrivé avec la moitié des pages manquantes. Ou alors c'est que quelqu'un là-haut avait décidé que tu étais prêt pour l'édition avancée. La vérité élue, c'est que ce message ne parle pas de découvrir une force magique cachée dans tes chromosomes. Il parle de quelque chose d'infiniment plus puissant. Il parle de reconnaître que ce qui t'a été transmis de génération en génération n'est pas seulement du sang, c'est une vision. Pas seulement une biologie, c'est une conviction. Pas seulement une ascendance, c'est une responsabilité. Certains passent leur vie entière à chercher hors d'eux-mêmes la confirmation de qui ils sont. D'autres finissent par comprendre que le véritable éveil commence à l'instant précis où ils cessent de demander la permission de devenir ce qu'ils ont été créés pour être. Et c'est ici, élu, que tu dois ouvrir une porte que peu de personnes ont jamais osé pousser. Le monde t'a vendu une spiritualité douce, inoffensive, presque décorative. Il t'a appris à t'excuser de ta propre lumière, à baisser la voix quand ta présence devient trop brillante pour ceux qui t'entourent. Il t'a appris à douter de ton intuition plutôt que de douter de ceux qui te manipulent. Mais ce que le système n'a jamais voulu que tu découvres, c'est qu'il existe une forteresse énergétique absolue à laquelle une poignée d'élus ont accès. Une armure invisible forgée dans la nuit, plus dense que tout ce que les faux maîtres osent enseigner. Cette armure a un nom. Elle s'appelle le protocole obsidienne. Et dans quelques instants, je vais te montrer pourquoi ceux qui l'ont adopté n'ont plus jamais été les mêmes. Le message d'aujourd'hui va bousculer des certitudes que beaucoup portent depuis des années. Une partie de ce que tu vas entendre va peut-être confirmer ce que tu pressens depuis longtemps en silence. Une autre partie va complètement redessiner la façon dont tu regardais tes combats, ton appel, et même cette trajectoire étrange que ta vie a fini par prendre. Parce que parfois, ce qui ressemble à un accident est en réalité une préparation. Ce qui ressemble à un retard est en réalité une protection. Et ce qui semble anodin au premier regard est peut-être en train de préserver quelque chose qui a survécu à travers les générations, attendant la bonne personne pour en reconnaître la valeur. Reste avec moi jusqu'au bout, élu, parce que chaque point s'appuie sur le précédent. Et quand nous aurons terminé,
tu comprendras pourquoi le plus grand héritage spirituel n'a jamais été destiné à être découvert par tout le monde. Il a été destiné à être reconnu par ceux qui acceptent de voir au-delà des apparences. Et ça change absolument tout. Premier acte. Ton plus grand héritage n'a jamais été l'argent. Il a été la reconnaissance. La plupart des gens passent leur vie à poursuivre ce qui peut se compter. L'argent, le statut, les possessions, les titres, l'influence. Ils croient que ce sont là les plus grands cadeaux qu'une personne puisse recevoir. Mais l'histoire raconte une toute autre histoire. Les fortunes se sont évaporées du jour au lendemain. Les royaumes se sont effondrés. Les empires se sont écroulés. Les patrimoines ont changé de main des milliers de fois. Et pourtant, un héritage a silencieusement survécu à tout cela. La capacité de reconnaître la vérité quand elle se présente. Cette reconnaissance-là est rare, parce qu'elle ne peut ni s'acheter, ni s'emprunter, ni se recevoir par simple héritage de nom de famille. Elle se développe chez ceux qui ont appris à regarder sous les apparences. Pendant que les autres s'éblouissent de ce qui brille, toi tu commences à demander ce qui est réellement vrai. Pendant que la foule court vers ce qui est populaire, toi tu te demandes si la popularité et la vérité marchent encore dans la même direction. C'est pour ça que ta vie a probablement semblé différente très tôt. Tu as remarqué des choses que les autres ignoraient. Tu sentais quand les paroles d'une personne ne s'accordaient pas avec ses actes. Tu pouvais sentir quand une opportunité paraissait belle à l'extérieur, mais portait des conséquences invisibles. Tu n'as pas toujours compris pourquoi tu ressentais tout ça. Mais avec le temps, tu as découvert que tes instincts pointaient vers quelque chose que tes yeux ne savaient pas encore expliquer. La reconnaissance est l'une des formes les plus puissantes de sagesse parce qu'elle te protège avant que le danger ne devienne visible. Elle t'empêche de célébrer ce qui finira par te détruire et t'aide à apprécier ce que les autres négligent. Beaucoup rejettent des relations précieuses parce qu'elles ne paraissent pas impressionnantes. D'autres courent après des opportunités brillantes qui finissent par les laisser vides. La reconnaissance sépare tranquillement la valeur durable de l'excitation passagère. Voici la vérité inconfortable, élue. Beaucoup perdent ce qui compte le plus parce qu'ils ne l'ont jamais reconnu du temps où ils l'avaient. Ils ont ignoré des amis loyaux. Ils ont dédaigné des conseils sages. Ils ont pris leur propre mission pour acquise. Ils ont troqué une paix durable contre des applaudissements éphémères. Et au moment où ils réalisent ce qui avait vraiment de la valeur, ça leur a déjà glissé entre les doigts. C'est pour ça que ton plus grand héritage n'a jamais été destiné à se mesurer à la taille de ton compte en banque. Il a toujours été destiné à se mesurer à la clarté de ta vision. La capacité de reconnaître l'intégrité dans un monde malhonnête, la sagesse dans un monde bruyant et le sens dans un monde distrait. Voilà un trésor qui prend de la valeur à chaque génération qui passe. Ceux qui possèdent cette reconnaissance-là suivent rarement toutes les modes, parce qu'ils savent que tout ce qui avance ne constitue pas forcément un progrès. Parfois, le plus grand cadeau que tu portes, ce n'est pas la capacité de prédire l'avenir. C'est la capacité de reconnaître ce qui mérite ton attention avant que le reste du monde ne finisse par en voir la valeur. Deuxième acte. L'ancienne bataille n'a jamais pris fin. Elle a simplement changé de costume. Beaucoup pensent que les plus grands combats spirituels appartiennent au passé. Ils imaginent des scènes dramatiques de l'histoire ancienne et supposent que ces luttes se sont terminées il y a des siècles. Mais la vérité, c'est que la bataille n'a jamais disparu. Elle a simplement appris à s'habiller autrement. Ce qui arrivait autrefois par des menaces évidentes arrive aujourd'hui sous des étiquettes séduisantes, des apparences polies, des promesses convaincantes. L'ennemi de ta mission se présente rarement comme quelque chose de dangereux. Il se présente la plupart du temps comme quelque chose d'inoffensif, de pratique, voire de désirable. C'est pour ça que le discernement compte autant. Tout ce qui ressemble à une opportunité n'est pas forcément là pour t'aider. Toute porte ouverte ne mène pas à la bonne destination. Certaines portes n'existent que pour t'éloigner de ce qui compte vraiment. L'un des plus grands changements, c'est que les distractions d'aujourd'hui sont souvent célébrées au lieu d'être questionnées. On récompense ceux qui vont plus vite, qui consomment plus, qui quêtent en permanence l'approbation. Beaucoup deviennent tellement occupés à prouver leur valeur qu'ils ne s'arrêtent jamais pour se demander s'ils construisent une vie qui reflète vraiment leurs valeurs les plus profondes. Une vie remplie d'activités peut encore être vide si elle est déconnectée du sens. Cette ancienne bataille se manifeste aussi de manière plus discrète.
Elle te souffle que le compromis est plus facile que la conviction. Elle te dit de rester silencieux quand la vérité devient inconfortable. Elle t'encourage à te comparer aux autres jusqu'à ce que tu oublies le chemin unique que tu étais censé marcher. Elle convainc les gens de se mesurer en likes, en applaudissements, en reconnaissance publique, plutôt qu'en caractère. Lentement, sans s'en rendre compte, beaucoup finissent par vivre pour être acceptés au lieu de vivre pour la vérité. C'est pour ça que la force spirituelle ne se révèle pas seulement dans les grands moments dramatiques. Elle se révèle dans les décisions ordinaires que personne d'autre ne remarque. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté, quand la malhonnêteté t'avantagerait. Chaque fois que tu refuses de devenir amer après avoir été blessé. Chaque fois que tu protèges ton intégrité, au lieu de la troquer contre un gain temporaire. Tu remportes des batailles qui existent depuis des générations. Les costumes ont changé, mais les questions restent les mêmes. Tiendras-tu debout quand le compromis serait plus facile? Choisiras-tu la sagesse au lieu de l'impulsion? Protégeras-tu ton caractère quand personne ne regarde? Voilà les combats qui façonnent le destin d'un être. Ceux qui les reconnaissent comprennent que les plus grandes victoires sont rarement bruyantes. Elles arrivent en silence, une décision fidèle à la foi, jusqu'à ce qu'une vie bâtie sur la vérité devienne plus forte que chaque illusion qui tente de la remplacer. Troisième acte. Ton malaise intérieur n'a jamais été le hasard. C'était un système d'alarme. Il y a des gens qui peuvent passer toute leur vie à faire exactement les mêmes choses, à suivre les mêmes routines, à accepter les mêmes explications, sans jamais ressentir le besoin de remettre quoi que ce soit en question. Et puis il y a des gens comme toi, l'élu, qui ont toujours porté cette étrange sensation qu'il manquait quelque chose. Même quand tout semblait bien aller, il y avait ce murmure discret que tu étais fait pour quelque chose de plus profond. Tu ne savais pas toujours l'expliquer, mais tu ne pouvais pas l'ignorer non plus. Beaucoup confondent ce malaise avec de l'insatisfaction, de la confusion, voire de l'ingratitude. Ils te disent d'arrêter de trop réfléchir, de te poser, de te contenter de ce que tout le monde accepte. Mais si ce sentiment n'était pas ta faiblesse, et s'il était ton système d'alarme intérieur qui refuse de te laisser vivre en dessous de ton potentiel. Une alarme ne sonne pas parce qu'il y a un problème avec l'alarme. Elle sonne parce qu'elle détecte quelque chose qui demande ton attention. De la même manière, ton esprit devient agité chaque fois que ta vie commence à dériver, loin de ce qui compte vraiment. Cet inconfort n'est pas toujours là pour te punir. Parfois, il est là pour te protéger de devenir confortable dans un endroit où ton dessein s'efface lentement. Le danger, c'est que beaucoup apprennent à faire taire cette alarme intérieure. Ils l'ensevelissent sous le divertissement sans fin, l'occupation permanente, les relations toxiques, ou la poursuite effrénée de possessions supplémentaires. Tout ce qui les distrait de poser les vraies questions devient un échappatoire temporaire. L'alarme ne disparaît jamais vraiment. Elle est simplement noyée dans le bruit. Mais au moment où le bruit s'atténue, le même sentiment revient, souvent plus fort qu'avant. Ton malaise t'a probablement poussé à quitter des endroits qui semblaient réussis à l'extérieur, mais qui étaient vides à l'intérieur. Il t'a forcé à remettre en question des croyances que tu avais acceptées sans les examiner. Il t'a encouragé à grandir, même quand rester pareil aurait été plus facile. Pendant que d'autres couraient après le confort, quelque chose en toi continuait à chercher la vérité. C'est pour ça que tu ne dois pas craindre automatiquement chaque saison d'inconfort. Parfois, ce n'est pas un signe que tu es perdu, c'est un signe que tu es encore éveillé. C'est le rappel silencieux que ta vie n'a jamais été destinée à fonctionner en pilote automatique. Ton appel le plus profond ne te permettra presque jamais de devenir définitivement à l'aise avec une version de toi-même qui est plus petite que celle que tu as la capacité de devenir. Ce frémissement persistant au fond de toi est peut-être l'un des plus grands cadeaux que tu aies jamais reçus, parce qu'il continue à t'appeler vers l'avant bien après que la peur t'ait dit de rester immobile. Et c'est ici, l'authentique, que tu dois comprendre une chose que personne ne t'a jamais clairement enseignée. Ce système d'alarme dont je parle, ce malaise qui te traverse et qui te pousse hors des relations qui te vident, hors des cercles où l'on se nourrit de toi en silence, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est le signe qu'il est temps d'activer ta vraie protection. Le protocole Obsidienne existe précisément pour répondre à ce signal. C'est le manuel de survie ultime des âmes hautement sensibles. Une armure invisible, conçue pour que les vampires émotionnels rebondissent littéralement sur ton aura au lieu de continuer à te drainer. La pierre d'obsidienne ne se brise pas,
Elle ne se laisse pas traverser. Elle absorbe et digère la négativité sans jamais se fissurer. Et quand tu adoptes ce protocole, tu deviens cette pierre. Plus jamais le pansement des autres. Plus jamais le réservoir qu'on vide en secret. 4e acte. Tu n'as jamais cherché quelque chose de nouveau. Tu étais en train de récupérer quelque chose d'ancien. L'une des plus grandes idées fausses sur la croissance spirituelle, c'est l'idée qu'il faut devenir quelqu'un de complètement différent. Les gens passent des années à courir après le prochain livre, le prochain maître, la prochaine mode, la prochaine révélation, en croyant que la réponse se trouve toujours à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils continuent à accumuler de l'information et pourtant quelque chose reste incomplet. Pourquoi? Parce que tout ce qui a de la valeur n'a pas besoin d'être ajouté. Certaines choses doivent être mises au jour. Il y a une différence entre apprendre et se souvenir. Apprendre te donne de l'information. Ce souvenir te ramène à ce que ton cœur avait déjà reconnu, mais que la vie t'a fait oublier. Chaque déception, chaque trahison, chaque échec, chaque saison de douleur a recouvert ta véritable identité de couche de peur, de doute et de survie. Au bout de suffisamment d'épreuves, beaucoup ne savent plus qui ils sont en dessous de ces couches. Ils confondent leurs blessures avec leur identité et leur rechute avec leur avenir. C'est pour ça que le véritable éveil semble étrangement familier. Ce n'est pas parce que tu as découvert une version totalement nouvelle de toi-même. C'est parce que tu as enfin pelé assez de distractions pour reconnaître la personne que tu étais toujours destiné à devenir. Au plus profond, il y a toujours eu une voix discrète qui te rappelait que tu avais été créé pour plus que la peur, l'amertume et la quête permanente d'approbation des autres. C'est pour ça que certaines vérités te touchent différemment. Elles ne te semblent pas étrangères, elles ressemblent à quelque chose que tu as essayé de te rappeler toute ta vie. Elles s'installent au plus profond parce qu'elles te reconnectent à des valeurs qui n'ont jamais vraiment disparu. L'intégrité, le courage, la compassion, la sagesse, la foi. Ces qualités ont peut-être été enterrées sous des années de déception, mais elles n'ont jamais été détruites. Le monde te répète sans cesse de te réinventer. Mais parfois, la plus grande transformation n'est pas du tout une réinvention. C'est une restauration. C'est le retour aux parties de toi qui ont été réduites au silence par le rejet, négligées par l'agitation, ou cachées sous la pression de devenir quelqu'un que tout le monde accepterait. C'est pour ça que ton chemin n'a jamais consisté à courir après une toute nouvelle identité. Il a consisté à récupérer celle qui était lentement enfouie sous le bruit de la vie. Chaque leçon, chaque épreuve, chaque moment de croissance a retiré une autre couche, jusqu'à ce que la vérité devienne impossible à ignorer. Au bout du compte, la plus grande découverte, c'est de réaliser que ta force la plus profonde n'a jamais été absente. Elle t'attendait simplement que tu la remettes au jour. Et c'est ici, élu, que je veux que tu comprennes l'urgence de ce que tu portes. Ces vérités dont je te parle, ces révélations que le monde préfère enterrer, ces outils que peu d'élus acceptent de regarder en face, ne survivent dans l'ombre que parce que certains se tiennent debout dans cette même obscurité pour les garder allumés. Les véritables élus ne se contentent pas de recevoir la lumière, ils la protègent, ils la transmettent. Et quand tu sens au fond de toi que ce message t'a touché plus profondément qu'un autre, ce n'est pas un accident. C'est le signe que tu es de ceux qui soutiennent la lumière, au lieu de la laisser s'éteindre. Soutenir cette mission, même par un simple don, ce n'est pas un acte de consommation, c'est un acte de souveraineté. C'est décider que ces vérités continueront à exister pour ceux qui viendront après toi. 5e acte. Ta vie n'a cessé de briser les mauvaises structures avant de construire la bonne. Si tu regardes en arrière, tu vas peut-être remarquer un schéma qui n'avait aucun sens au moment où tu le vivais. Juste quand quelque chose semblait stable, ça s'effondrait. Des relations se terminaient sans prévenir. Des projets sur lesquels tu avais travaillé dur s'écroulaient d'un coup. Des portes dont tu étais certain qu'elles s'ouvriraient restaient verrouillées. À l'époque, on aurait dit que tout travaillait contre toi. Mais si ces moments faisaient quelque chose d'infiniment plus important que simplement provoquer de la douleur. Tout effondrement n'est pas une tragédie. Certains effondrements sont des corrections. La vérité la plus dure à accepter, c'est que les gens s'attachent souvent émotionnellement à des choses qui n'étaient destinées à les servir que pour une saison. On s'accroche à des emplois qui ont déjà cessé de nous aider à grandir. On garde des relations qui vident lentement notre paix. On défend d'anciennes façons de penser simplement parce qu'elles sont familières. Plus on s'accroche,
plus il devient difficile de reconnaître que la structure elle-même est devenue la prison. La vie a cette manière inhabituelle d'exposer les fondations fragiles. Elle ne le fait pas toujours tout de suite. Parfois, elle les laisse tenir debout pendant des années, avant de révéler les fissures. Ce délai n'est pas une permission de rester, c'est souvent une occasion d'apprendre. Mais au bout du compte, ce qui ne peut pas soutenir ton avenir commence à trembler. Et quand ça tremble, ça peut sembler injuste. Mais c'est souvent en train de faire de la place pour quelque chose de plus solide. C'est pour ça que certaines des plus grandes bénédictions arrivent déguisées en déception. Un rejet t'oblige à découvrir des capacités que tu ne savais même pas que tu avais. Une porte fermée te redirige vers une opportunité qui te correspond mieux. Une fin douloureuse t'enseigne des standards que tu aurais dû avoir depuis le début. Ce qui ressemblait à une perte devenait en silence une préparation. Beaucoup passent des années à essayer de reconstruire exactement ce qui s'était effondré, sans jamais s'arrêter pour se demander pourquoi ça s'était effondré au départ. Ils confondent la familiarité avec le destin, mais la sagesse, elle, connaît la différence. Tout pont brisé n'a pas besoin d'être réparé. Certains n'étaient jamais destinés à te porter dans ta prochaine saison. Un jour, tu vas comprendre que ta vie n'était pas en train d'être détruite. Elle était en train d'être affinée. Chaque fausse fondation qui s'est fissurée retirait quelque chose de trop faible pour porter le poids de ce que tu devenais. Le brisement n'était pas la preuve que tu avais échoué. C'était la preuve que ton avenir exigeait un sol plus solide que tout ce que ton passé aurait jamais pu fournir. Parfois, le plus grand acte de grâce, ce n'est pas de protéger ce que tu as construit. C'est de refuser de te laisser bâtir toute ta vie sur quelque chose qui n'était jamais censé durer. 6e acte. Les gens n'ont pas craint ta force, ils ont craint tes questions. L'une des formes de pouvoir les plus négligées, c'est la capacité de poser la bonne question. La plupart pensent que l'influence vient du fait d'avoir toutes les réponses. Mais l'histoire a montré qu'une seule question honnête peut ébranler des fondations qui tenaient depuis des générations. Les questions exposent ce que la confiance essaie souvent de cacher. Elles révèlent les fissures sous les apparences polies. Elles forcent les gens à expliquer des croyances qu'ils ont répétées pendant des années sans jamais les avoir examinées par eux-mêmes. C'est pour ça que certaines personnes sont devenues mal à l'aise autour de toi bien avant que tu ne t'en rendes compte. Ce n'était pas parce que tu étais bruyant, agressif, ou en train d'essayer de prouver que quelqu'un avait tort. C'était parce que tu avais cette habitude de poser les questions que les autres évitaient. Tu voulais savoir pourquoi les choses se faisaient d'une certaine manière. Tu remettais en question des traditions qui ne reflétaient plus la vérité. Tu regardais au-delà des explications de surface et tu cherchais ce qui était réel. Pour ceux qui avaient construit leur vie sur des suppositions, ta curiosité paraissait menaçante. Beaucoup de systèmes survivent, non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce que peu de gens sont prêts à les challenger. Au moment où quelqu'un commence à poser des questions réfléchies, la peur apparaît. Pas parce que les questions sont dangereuses en elles-mêmes, mais parce qu'elles exposent la possibilité que quelque chose d'important ait été négligé. Il est bien plus facile de faire taire une question que d'y répondre honnêtement. Ce qui est intéressant, c'est que les gens admettent rarement ça. Au lieu d'affronter tes questions, ils te collent des étiquettes. Difficile, rebelle, irréaliste, quelqu'un qui pense trop. Ces étiquettes-là sont souvent plus faciles que d'affronter des vérités dérangeantes. Mais poser des questions sincères, ce n'est pas de la rébellion pour le plaisir de rébellion. C'est le commencement de la sagesse. Une personne qui ne questionne jamais, ne dépasse jamais ce qu'on lui a transmis. Spirituellement, ça compte encore plus. La foi ne se renforce pas en faisant semblant que chaque réponse est simple. Elle devient plus forte quand des questions honnêtes t'emmènent vers une compréhension plus profonde de la vérité. Ne sous-estime jamais le don d'une curiosité réfléchie. Elle t'a protégé de la tromperie, elle t'a défié de grandir, et elle t'a empêché de te contenter de réponses superficielles. Pendant que d'autres se satisfaisaient des apparences, toi tu continuais à chercher sous la surface. Parfois, les gens qui changent le monde ne sont pas ceux qui ont les voix les plus fortes. Ce sont ceux qui sont assez courageux pour poser la question que tout le monde avait secrètement peur de poser. 7e acte. Ton discernement a grandi plus vite que ta confiance. Il y a une saison frustrante que beaucoup traversent, mais dont on parle rarement. C'est la saison où tu peux clairement sentir que quelque chose ne va pas, et pourtant tu ne te fais pas assez confiance pour agir en conséquence. Au fond de toi, tu remarques les signaux d'alarme. Tu sens qu'une relation est malsaine, qu'une amitié est à sens unique,
qu'une opportunité n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air, ou que les paroles de quelqu'un ne s'accordent pas avec son caractère. Mais au lieu d'écouter cette conviction intérieure discrète, tu te convaincs que tu réfléchis trop. Tu fais taire tes instincts et tu donnes aux gens le bénéfice du doute, encore et encore. Le problème, c'est que le discernement et la confiance ne grandissent pas toujours à la même vitesse. Ta capacité à reconnaître la vérité peut se développer bien avant le courage de te tenir debout sur cette vérité. Tu peux voir clairement, tout en te sentant encore incertain. Tu peux reconnaître la tromperie tout en espérant que tu te trompes. Ce décalage entraîne souvent des douleurs inutiles, parce que tu restes dans des situations que ton esprit t'avait déjà averti de quitter. La vie a cette manière d'enseigner la même leçon encore et encore, jusqu'à ce que tu la comprennes enfin. Les mêmes types de personnes reviennent sous des formes différentes. Les mêmes déceptions reviennent avec des visages différents. Pas parce que tu es maudit, mais parce que la leçon n'est pas encore devenue une conviction. Une fois qu'elle le devient, tout commence à changer. Tu cesses d'ignorer ce que ton esprit essaie de te dire depuis longtemps. Tu cesses d'excuser chaque signal d'alarme juste pour garder la paix. Tu commences à donner plus de valeur à la clarté qu'au confort. L'une des plus grandes erreurs que font les gens, c'est de croire que le discernement consiste à juger les autres. Ce n'est pas ça. Le vrai discernement commence par protéger ton propre cœur, ta paix, ton dessein. Il t'aide à savoir où investir ton temps, ton énergie, ta confiance. Il t'enseigne que la bonté ne t'oblige pas à ignorer la sagesse et que la compassion ne veut pas dire abandonner des limites saines. Au moment où ta confiance rattrape ton discernement, ta vie commence à ressembler à autre chose. Tu prends des décisions avec plus de paix au lieu de confusion permanente. Tu n'as plus besoin d'une approbation infinie avant de faire le pas suivant parce que tu as appris à faire confiance à la sagesse discrète qui n'a cessé de grandir en toi. C'est à ce moment-là que le discernement devient plus qu'un sentiment. Il devient l'un des guides les plus puissants que tu auras jamais. Il t'aide à marcher avec assurance au lieu de regarder sans cesse en arrière dans le doute. 8e acte. Tu n'as jamais été destiné à impressionner les foules, tu étais destiné à interrompre les schémas. L'un des plus grands pièges de la vie, c'est de croire que ta valeur se mesure au nombre de personnes qui te remarquent. Le monde pousse en permanence l'idée que l'influence, c'est être célèbre, admiré, suivi par des milliers. Mais certaines des personnes les plus puissantes qui aient jamais vécu ont changé des vies sans monter sur une scène. Elles ne sont pas devenues inoubliables parce qu'elles attiraient les foules. Elles sont devenues inoubliables parce qu'elles ont refusé de répéter les mêmes schémas destructeurs que tout le monde acceptait. Il y a des familles où la colère se transmet d'une génération à l'autre. Il y a des communautés où la peur est devenue normale. Il y a des lieux de travail bâtis sur la malhonnêteté, des amitiés bâties sur l'égoïsme et des relations bâties sur le contrôle au lieu de l'amour. La plupart grandissent en croyant que ces schémas sont simplement la façon dont la vie fonctionne. Ils s'y adaptent, ils les défendent et finissent par les transmettre sans s'en rendre compte. Mais de temps en temps, quelqu'un arrive qui refuse tranquillement de continuer le cycle. Cette personne choisit le pardon là où tout le monde attend la vengeance. Elle choisit l'honnêteté, quand la tromperie serait plus simple. Elle choisit la paix, au lieu de disputes sans fin. Elle décide que la douleur s'arrête avec elle, au lieu d'être transmise à la génération suivante. Ces décisions-là ne font peut-être pas les gros titres, mais elles transforment des vies d'une manière que les applaudissements ne pourraient jamais égaler. Briser un schéma est rarement célébré au début, parce que les gens deviennent confortables avec ce qui leur est familier, même quand c'est malsain. Au moment où tu refuses de jouer le rôle que les autres t'ont assigné, la résistance suit souvent. Certains ne comprendront pas tes limites, d'autres critiqueront tes décisions, quelques-uns t'accuseront même d'avoir changé. La vérité, c'est que tu as changé. C'est exactement le but. La croissance paraît toujours étrange aux yeux de ceux qui ont fait la paix avec le fait de rester pareil. Ce qui est remarquable, c'est qu'une seule décision courageuse en inspire souvent une autre. Quelqu'un te regarde choisir l'intégrité au lieu du compromis et commence à croire qu'il peut faire pareil. Quelqu'un te voit t'éloigner de ce qui détruisait ta paix et trouve le courage de protéger la sienne. Ton exemple devient une permission pour les autres de se libérer aussi. C'est le genre d'influence qui dure. Les foules finissent par disparaître. Les applaudissements s'estompent. Les modes passent. Mais quand tu interromps un schéma destructeur,
l'impact va bien au-delà de ta propre vie. Bien longtemps après que ton nom aura été oublié, les vies transformées parce que tu as refusé de continuer ce que tout le monde acceptait continueront à raconter ton histoire. Voilà un héritage qu'aucune quantité de popularité ne pourra jamais remplacer. 9e acte. Chaque génération laisse derrière elle une carte cachée. Chaque génération croit qu'elle fait face à des problèmes que personne n'a jamais vus auparavant. La technologie peut être différente, le langage change, le monde va plus vite, mais les luttes les plus profondes restent étonnamment familières. Les gens se débattent encore avec l'orgueil, la peur, la cupidité, l'envie, l'amour, la loyauté, la vérité et le sens. Le décor change, mais le cœur humain, lui, ne change pas. C'est pour ça que chaque génération laisse derrière elle quelque chose d'infiniment plus précieux que de vieilles photographies ou des objets de famille. Elle laisse une carte. Cette carte n'est pas dessinée avec des routes ou des monuments. Elle est faite de choix et de conséquences. Elle révèle ce qui arrive quand les gens abandonnent l'intégrité pour une réussite rapide. Elle montre ce qu'il advient des familles qui choisissent le pardon au lieu de l'amertume. Elle enregistre le coût de l'égoïsme et la récompense de la persévérance. Chaque vie laisse des indices, que la personne s'en rende compte ou non. Le problème, c'est que la plupart n'étudient l'histoire que pour des dates et des noms célèbres. Ils mémorisent les événements mais négligeant les leçons cachées à l'intérieur. La sagesse ne se trouve pas dans le fait de savoir ce qui s'est passé. La sagesse vient du fait de comprendre pourquoi ça s'est passé et de reconnaître quand le même schéma commence à se déployer dans ta propre vie. Si tu fais attention, tu vas remarquer que certaines erreurs se répètent d'une génération à l'autre. Des visages différents, des lieux différents, mais les mêmes décisions, le même orgueil qui détruit les relations, la même quête de pouvoir qui rend aveugle à ce qui compte vraiment. Le même refus d'écouter jusqu'à ce que les conséquences deviennent impossibles à ignorer. L'histoire est pleine d'échos, et ceux qui les ignorent finissent souvent par les vivre. Le beau, c'est que la carte cachée pointe aussi vers l'espoir. Elle montre que le courage peut briser des cycles qui ont duré des décennies. Elle prouve qu'une seule décision sage peut changer la direction d'une famille entière. Elle te rappelle que la fidélité dans les petites choses produit souvent des résultats extraordinaires avec le temps. Chaque génération laisse derrière elle des exemples de gens qui ont choisi la vérité quand la tromperie était plus facile, la compassion quand la haine semblait justifiée, et l'espoir quand tout autour d'eux suggérait d'abandonner. C'est pour ça que ta tâche n'est pas simplement d'admirer le passé ou de craindre le futur. C'est de lire la carte avec attention, d'apprendre des victoires, d'apprendre des échecs, et de refuser de répéter les erreurs qui ont piégé tant d'autres avant toi. Le plus grand héritage de ceux qui t'ont précédé n'est pas ce qu'ils possédaient. C'est la sagesse cachée dans les chemins qu'ils ont foulés. Ceux qui apprennent à lire cette carte se perdent rarement longtemps. 10e acte. Le plus grand test spirituel n'a jamais été la douleur, c'était le confort. La plupart des gens pensent que les moments les plus durs de la vie sont les moments douloureux. Ils supposent que la souffrance est le plus grand test de la foi, du caractère ou du dessein d'une personne. Mais la douleur produit un effet surprenant sur les êtres. Elle les force à faire attention. Elle les pousse à poser des questions plus profondes. Elle dépouille les distractions et leur rappelle ce qui compte vraiment. Pendant les saisons difficiles, les gens prient souvent davantage, réfléchissent davantage et deviennent plus conscients de la direction que prend leur vie. Le confort, c'est différent. Le confort s'annonce rarement comme un danger. Il arrive en silence. Il te dit qu'il n'y a pas besoin de grandir parce que tout va bien. Il te murmure que demain sera un meilleur jour pour devenir discipliné, pour pardonner, pour faire ce pas de foi ou pour poursuivre le dessein qui repose dans ton cœur. Avant longtemps, les semaines deviennent des mois et les mois deviennent des années. Rien ne semble terriblement mal, mais rien de significatif n'avance non plus. C'est pour ça que le confort peut devenir l'une des plus grandes distractions de ton appel. Il crée l'illusion de la paix tout en remplaçant lentement le dessein par la routine. Tu commences à vivre en pilote automatique, en répétant les mêmes habitudes, en pensant les mêmes pensées, et en acceptant une version de la vie qui ne te pousse plus à grandir. Le danger, ce n'est pas que tu souffres trop. Le danger, c'est que tu sois devenu trop confortable pour remarquer que tu as cessé de devenir la personne que tu étais censé être. C'est pour ça que plusieurs des plus grands tournants de la vie arrivent après l'interruption de saisons de confort. Une porte fermée,
un changement inattendu, ou un défi difficile te secoue et te réveille. Au début, ça semble injuste. Plus tard, tu comprends que ce qui a perturbé ton confort a aussi restauré ton axe. Ça t'a rappelé que tu avais été créé pour plus que simplement entretenir ce qui est familier. La croissance a toujours exigé du mouvement, et le mouvement exige presque toujours de laisser quelque chose de confortable derrière. Une graine ne devient jamais un arbre, en restant exactement comme elle est. Elle doit s'ouvrir avant qu'une vie nouvelle puisse émerger. De la même manière, ton plus grand progrès commence souvent au moment précis où tu cesses de protéger ton confort à tout prix. La vraie question n'est pas de savoir si tu peux survivre à la douleur. La plupart y parviennent. La question plus profonde, c'est de savoir si tu peux rester éveillé quand la vie devient facile. Parce que parfois, le plus grand test spirituel, ce n'est pas d'endurer l'épreuve. C'est de refuser de laisser le confort te convaincre en silence qu'il n'y a plus rien à apprendre, plus rien à changer, et nulle part où grandir. 11e acte. Tu as commencé à changer bien avant que quiconque puisse le voir. L'une des choses les plus remarquables à propos d'une transformation véritable, c'est qu'elle se produit presque toujours en secret. Les gens remarquent d'habitude le résultat fini, mais ils voient rarement le processus invisible qui l'a rendu possible. Ils célèbrent la confiance sans connaître les années de doute intérieur qu'il a fallu traverser. Ils admirent la sagesse sans voir les leçons douloureuses qui l'ont produite. Ils applaudissent à la force sans comprendre combien de batailles silencieuses ont été menées quand personne ne regardait. C'est pour ça que certains comprennent totalement faux ton parcours. Ils pensent que tu as changé du jour au lendemain, parce qu'ils n'ont remarqué que le moment où ta vie est devenue visible à leurs yeux. Ils n'étaient pas là quand tu passais des nuits entières à questionner ta direction. Ils n'ont pas vu les moments où tu as choisi l'intégrité alors que personne n'aurait su si tu avais pris le chemin le plus facile. Ils ont raté les victoires privées qui ont lentement reconstruit ton caractère de l'intérieur. Les changements les plus profonds ne s'annoncent jamais avec de grands discours. Ils commencent par de petites décisions qui semblent presque insignifiantes sur le moment. Décider de cesser de porter du ressentiment. Choisir l'honnêteté quand mentir aurait été plus pratique. S'éloigner d'habitudes qui ne servaient plus ton dessein. Apprendre à pardonner sans recevoir d'excuses. Faire confiance au fait que bien faire compte encore, même quand personne ne le remarque. Ces choix silencieux n'impressionnent peut-être pas le monde, mais ils transforment ton âme. Chaque décision renforce une nouvelle fondation, jusqu'à ce qu'un jour, les gens commencent à remarquer que quelque chose en toi est différent. Ils ne peuvent pas toujours l'expliquer. Tes paroles portent davantage. Ta paix reste stable dans des situations qui t'auraient autrefois submergé. Tes réactions deviennent plus calmes. Ta confiance ne dépend plus de l'approbation des autres. Ce qu'ils voient n'est que la preuve visible d'un travail qui se faisait depuis longtemps en toi. C'est pour ça que tu ne dois jamais te décourager si ta croissance semble passer inaperçue. Les changements les plus précieux sont souvent invisibles avant de devenir indéniables. Un arbre passe des années à faire pousser ses racines avant d'atteindre des hauteurs impressionnantes. Sans ces racines cachées, il ne survivrait jamais aux tempêtes qui viendront plus tard. Ta transformation n'a pas commencé le jour où quelqu'un t'a complimenté ou a reconnu ton progrès. Elle a commencé au moment où tu as pris la première décision silencieuse de devenir une meilleure personne, même si personne d'autre ne l'a jamais remarqué. Ces moments invisibles n'ont jamais été gaspillés. Ils étaient en train de façonner une version de toi qu'aucun applaudissement n'aurait pu créer et qu'aucune critique n'aurait pu détruire. Avec le temps, ce qui était caché en toi est devenu impossible à ignorer pour le monde. 12e acte. Certaines portes sont restées fermées parce que ton timing avait besoin de maturité, pas de permission. Peu de choses sont aussi frustrantes que de se tenir devant une porte qu'on désirait désespérément ouvrir et de la regarder rester close. Sur le moment, ça paraît personnel. Tu te demandes pourquoi les autres semblent avancer pendant que tu es laissé à attendre. Tu remets en question tes capacités, tes efforts, et parfois même ton propre dessein. Mais si cette porte fermée n'a jamais remis en cause ta valeur, et si elle protégeait ton avenir? Beaucoup pensent que le succès consiste simplement à obtenir des opportunités. En réalité, les opportunités ne valent que ce que vaut la personne qui les reçoit.
La mauvaise opportunité au mauvais moment peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Une position sans sagesse peut mener à l'orgueil. Une influence sans caractère peut mener à la destruction. Une reconnaissance sans humilité peut devenir un piège qui change lentement ce que tu es. C'est pour ça que la maturité compte souvent plus que la vitesse. La vie ne fait pas que préparer l'opportunité pour toi. Elle te prépare pour l'opportunité. Il y a des leçons qui ne s'apprennent ni dans les livres, ni dans les raccourcis. Elles viennent à travers la patience, la déception, la responsabilité et des saisons silencieuses où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ces saisons ne sont pas vides. Elles sont en train de bâtir la force dont tu auras besoin un jour. Pense à toutes ces personnes qui ont reçu tout ce qu'elles voulaient pour finir par le perdre, parce qu'elles n'étaient pas prêtes à le porter. Le talent a ouvert la porte, mais le caractère n'a pas réussi à la garder ouverte. Le monde célèbre la réussite rapide, mais le succès durable repose presque toujours sur une fondation qui a pris des années à bâtir. En regardant en arrière, tu vas peut-être réaliser que certaines portes pour lesquelles tu as pleuré t'auraient mené dans des situations que tu n'étais pas équipé pour gérer. Si elles s'étaient ouvertes trop tôt, elles auraient pu briser ta confiance au lieu de la construire. Ce qui ressemblait à un rejet était souvent une protection silencieuse, qui te donnait le temps de grandir d'une manière que tu ne pouvais pas encore apprécier. La belle vérité, c'est que la maturité change plus que tes circonstances. Elle change ta perspective. Tu cesses de courir après chaque opportunité simplement parce qu'elle est disponible. Tu commences à te demander si elle s'accorde avec ton dessein, tes valeurs et la personne que tu es en train de devenir. Ce changement est puissant, parce qu'il remplace le désespoir par la sagesse. Alors ne mesure pas ton chemin au nombre de portes qui se sont ouvertes vite. Mesure-le à la personne que tu es devenue en attendant. Au bout du compte, la bonne porte n'est pas simplement celle qui s'ouvre. C'est celle où tu as enfin grandi assez fort pour la traverser sans te perdre une fois à l'intérieur. Et c'est ici, élu, que tu dois ressentir dans tes os ce que je vais te dire. Le protocole Obsidienne, ce n'est pas seulement une lecture, c'est le sceau que tu poses sur ta propre souveraineté. Quand tu adoptes ce protocole, tu confirmes dans ta chair que tu es bien celui que ton intuition dit depuis le début. Tu mets un terme définitif à l'exploitation émotionnelle. Tu restaures l'énergie qui t'a été volée par de faux amis, par des cercles qui se nourrissèrent de toi en silence, par des saisons entières passées à penser les autres pendant que personne ne te rendait l'appareil. Tu reprends ce qui t'appartenait depuis toujours. Et quand ce sceau est posé, plus personne ne joue avec ta lumière sans en payer le prix. 13e acte. La vraie découverte n'a jamais été cachée dans ton ADN. Elle était cachée dans tes décisions. Le monde adore l'idée que tout ce qui concerne ton avenir est déjà écrit quelque part à l'intérieur de toi. Les gens sont fascinés par l'ascendance, la génétique, les tests de personnalité et tout ce qui promet d'expliquer qui ils sont. Bien que ces choses puissent te dire quelque chose sur d'où tu viens, elles ne peuvent pas décider qui tu deviendras. Chaque jour, tes décisions révèlent bien plus sur ton avenir que ton ADN ne le pourrait jamais. C'est l'une des plus grandes vérités que beaucoup oublient. 2 personnes peuvent commencer leur vie avec des antécédents similaires, des opportunités similaires et même des capacités similaires pour finir dans des endroits complètement différents. Pourquoi? Parce que la vie se façonne une décision à la fois. Les petits choix répétés deviennent des habitudes. Les habitudes deviennent le caractère. Le caractère devient la direction de ta vie. C'est rarement un seul moment dramatique qui change tout. C'est la somme des décisions silencieuses prises quand personne ne regarde. Chaque jour, tu écris une histoire que ton futur toi finira par lire. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté au lieu de la tromperie, la patience au lieu de la colère, la discipline au lieu des excuses, ou le pardon au lieu de l'amertume, tu façonnes une vie qu'aucun test ni aucune histoire familiale n'aurait pu prédire. Ces choix peuvent sembler ordinaires sur le moment, mais ils sont en train de bâtir silencieusement la personne que tu deviens. Beaucoup passent des années à attendre un signe qu'ils sont spéciaux, tout en ignorant les opportunités qui se trouvent déjà devant eux. Ils croient qu'un seul événement extraordinaire révélera soudainement leur dessein, mais le dessein se révèle rarement dans un seul moment. Plus souvent, il se révèle à travers une fidélité constante dans des moments ordinaires. Les grandes vies ne sont pas bâties par des élans d'inspiration occasionnels. Elles sont bâties par des décisions quotidiennes qui s'alignent avec la vérité et l'intégrité.
C'est pour ça que ton plus grand pouvoir spirituel ne se trouve pas dans quelque chose que tu as hérité. Il se trouve dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu as reçu. Chaque défi place une nouvelle décision devant toi. Chaque revers te donne le choix de devenir amer ou de devenir plus sage. Chaque succès teste si tu vas rester humble ou devenir orgueilleux. Ces décisions-là façonnent ton caractère bien plus que les circonstances ne le pourraient jamais. 14e acte. Tu n'as jamais été choisi pour échapper à l'humanité. Tu as été choisi pour t'en souvenir. L'un des plus grands malentendus sur la croissance spirituelle, c'est la croyance que devenir plus spirituel signifie devenir plus important que tout le monde. Certains commencent à penser qu'ils ont atteint un niveau où les gens ordinaires sont en dessous d'eux. Ils deviennent obsédés par l'apparence de l'illumination au lieu de devenir plus compatissants. Ils connaissent des mots impressionnants, mais ils oublient comment aimer. Ils parlent de vérité, mais ils peinent à montrer de la bonté. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'orgueil portant un masque spirituel. La vraie maturité spirituelle va dans la direction opposée. Plus une personne grandit, plus elle devient humble. Elle cesse d'essayer de prouver qu'elle est spéciale et commence à chercher des moyens d'être utile. Elle n'a plus besoin de reconnaissance permanente parce que son identité n'est plus bâtie sur les applaudissements. Elle comprend que les plus grandes personnes sont souvent celles qui soulèvent discrètement les autres sans demander de crédit. Si ton parcours t'a appris quoi que ce soit, il aurait dû t'apprendre la compassion. Tu sais ce que ça fait d'être incompris, ignoré, rejeté ou jugé injustement. Ces expériences n'ont jamais été destinées à endurcir ton cœur. Elles étaient destinées à le rendre plus sage. Au lieu de devenir quelqu'un qui regarde de haut ceux qui se débattent encore, tu deviens quelqu'un qui se souvient de ce que ça faisait, d'avoir besoin de patience, de grâce et d'encouragement. C'est là que la véritable force se révèle. Il est facile d'aimer ceux qui sont d'accord avec toi. Il est facile de montrer de la bonté quand la vie te sourit. Mais le vrai caractère apparaît quand tu choisis l'intégrité après la déception, la miséricorde après avoir été blessé, et la sagesse quand la colère aurait été plus satisfaisante. N'importe qui peut réagir. Peu de gens savent répondre avec maturité. Ce qui est remarquable, c'est que les gens sont souvent plus changés par ton exemple que par tes paroles. Ils observent comment tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Ils remarquent si le succès te rend arrogant ou reconnaissant. Ils voient si l'adversité te rend amer ou plus compatissant. Ta vie devient un message bien avant que tu ne parles jamais. C'est le dessein caché derrière la véritable croissance spirituelle. Il n'a jamais été question d'échapper aux luttes de l'humanité, ni de croire que tu te tiens au-dessus de tout le monde. Il s'agissait de devenir le genre de personne qui reflète la vérité à travers l'humilité, la force à travers la compassion et la sagesse à travers les choix de chaque jour. Au bout du compte, le plus grand pouvoir spirituel ne se trouve pas dans des expériences extraordinaires. Il se trouve dans une vie ordinaire vécue avec une intégrité extraordinaire, où chaque personne que tu rencontres repart en se sentant plus valorisée, plus pleine d'espoir, et plus consciente que la grandeur authentique ne se mesure pas à la hauteur à laquelle tu t'élèves, mais à la profondeur avec laquelle tu aides les autres à s'élever avec toi. Au bout du compte, tout ce que nous avons exploré te ramène à une vérité simple mais puissante. Rien dans ta vie n'est aléatoire de la façon dont ça semble quand tu es à l'intérieur. Ce qui ressemble à du retard, à une perte, à de la confusion, à des portes fermées, à un malaise intérieur, à des brisements répétés et à une reconstruction silencieuse fait souvent partie d'un processus de façonnage plus profond que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de comprendre. L'idée que quelque chose d'ancien est caché en toi n'est pas un mystère pour le plaisir du mystère. C'est une prise de conscience. Réaliser que ta vie a été façonnée autant par les décisions que tu prends, les schémas que tu brises, et la conscience que tu portes, que par quoi que ce soit dans quoi tu es né. Tu n'es pas seulement le produit d'où tu viens, tu es aussi le résultat de ce que tu choisis de voir, de ce que tu choisis de questionner, de ce que tu refuses d'accepter, et de ce que tu décides de devenir. Ce tiraillement intérieur discret que tu as ressenti, les moments de malaise dans des endroits où les autres semblent à l'aise, le sentiment qu'il y a plus sous la surface de la vie que ce qui est communément accepté. Tout cela pointe vers quelque chose de plus profond dans ta conscience. Essayez de rester éveillé dans un monde qui encourage souvent les gens à se laisser porter.
Mais le vrai basculement arrive quand la compréhension se transforme en action, quand la reconnaissance devient clarté, quand la clarté devient discipline, et quand la discipline devient ta façon de vivre, même quand personne ne regarde. C'est là que la transformation véritable cesse d'être un concept pour devenir ta réalité. Alors prends tout ce que tu as lu non pas comme quelque chose à admirer de loin, mais comme quelque chose à réfléchir dans ta propre vie. La vraie découverte n'a jamais été destinée à rester de l'information. Elle a été destinée à façonner ta perspective, à affûter tes décisions et à renforcer ta façon de traverser le monde. Et maintenant, élu, écoute bien. Tu te trouves à un point de bascule. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. 2 chemins s'ouvrent devant toi et ils ne mènent pas au même endroit. Le premier chemin est celui de ta souveraineté absolue. Le commentaire épinglé en bas contient ton accès direct à l'e-book Le protocole Obsidienne. C'est lui qui va sceller ton aura une bonne fois pour toutes, transformer ta sensibilité en forteresse et faire de toi cette pierre d'obsidienne que personne ne peut briser, que personne ne peut traverser, que personne ne peut épuiser. En le téléchargeant, tu fais un choix silencieux mais radical. Tu choisis de ne plus jamais être la proie de personne. Le second chemin est celui de la mission. Si ce message a touché au plus profond ce que tu portes, si tu sens dans tes os que ces vérités méritent de continuer à exister dans l'ombre, alors le commentaire épinglé te donne aussi le lien pour soutenir cette recherche par un don. Ce n'est pas pour moi. C'est pour que la lumière reste allumée pour ceux qui viendront après toi. Tu n'as pas besoin de faire les deux. Tu n'as pas besoin de choisir entre les deux. Tu sens déjà, l'élu, ce que ton cœur te commande de faire. Mais quoi que tu décides, fais-le maintenant. Rends-toi au commentaire épinglé sous cette vidéo pour télécharger l'e-book du protocole Obsidienne ou pour soutenir la mission par un don et que ta souveraineté commence